L'absurde 3. Voici la suite. Alors on va voir maintenant plus exactement ce qu'il en est de l'absurde dans La Peste, dans le livre de Camus. Cette idée de l'absurde se trouve souvent, sinon continuellement, dans La Peste. Et on peut voir la conception de l'homme révolté s'appliquer à plusieurs personnages de ces livres. Bon, tout d'abord, voyons l'absurde dans La Peste. La peste, comme maladie, est déjà absurde en soi, parce qu'il est difficile de s'imaginer une épidémie de peste dans une ville moderne au milieu du XXe siècle, n'est-ce pas? Puis, les maladies en général sont absurdes, car on ne peut pas comprendre pourquoi elles existent. Chacun se demande pourquoi c'est justement lui qui en est la victime. Du moment qu'on a quelque chose de grave, on se demande pourquoi on a été choisi pour cela. Ainsi, les Oranais, au début, refusent d'admettre tout simplement la présence de cette épidémie et ne veulent pas voir le danger qui est en train de monter. Seulement après un certain temps, ils se rendent compte que c'est un fait et ils sont forcés de regarder la situation en face. Et à ce moment-là, ils reconnaissent la peste et tout le danger que la peste comporte. Bon, on peut dire que, pour revenir sur la peste comme maladie en elle-même et son absurdité, que dans les livres de Camus, la peste est un symbole. La peste peut être considérée comme symbole en fait de tout mal, de toute forme de mal. Ça peut être la justice des hommes, la souffrance des hommes, aussi la méchanceté. Toutes ces expériences ne sont pas comprises vraiment par l'homme et pour cela, elles sont prises pour absurdes. On peut donc dire que le roman entier, La Peste, est l'expression de la présence et de la prise de conscience de l'absurde. Et la lutte de Rieux, le passé de Tarhou sont des exemples. Bon, avant la peste, les Oranais vivaient justement dans ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cet automatisme des gestes, cette monotonie de la vie quotidienne. Ils avaient peut-être des sentiments, mais ils n'avaient pas des sentiments véritablement profonds envers leurs proches, envers les autres hommes, n'est-ce pas? Ils vivaient dans un ordre établi qui se composait de travail, de la recherche de l'argent et de quelques plaisirs, de distraction, de plaisirs simples. En fait, si on fait le bilan, il menait une vie assez superficielle. À partir du moment où éclate la peste, ils se voient soudain confrontés avec quelque chose qui les dépasse, quelque chose de supérieur qui en fait bouleverse leurs habitudes et qui menace de détruire surtout leur vie confortable, on pourrait dire également leur façon bourgeoise de vivre, dans un certain confort. Ici on voit d'ailleurs très bien que les Oranais symbolisent également les autres hommes. Nous sommes tous concernés, nous vivons également dans une superficialité, dans une bourgeoisie parfois répugnante. Donc on peut faire le lien continuellement avec la vie d'aujourd'hui, et c'est en ce sens-là aussi que ce livre est véritablement un néoclassique. Bon, la peste, en fait, oblige
les Oranais à reconnaître que la vie qu'ils menaient avant la peste, la vie antérieure à la peste, était complètement dépourvue de sens. Il n'y avait pas de sens à cette vie. Et maintenant, ils comprennent que, à partir de maintenant, il n'y a pas d'avenir certain. Alors que font-ils? En général, ils essayent tout simplement de jouir de l'instant présent. Et cela, en fait, est conforme à la philosophie de Camus, de la prise de conscience de l'absurde. Du moment que l'homme a pris conscience de ce que la vie est absurde, il doit se résigner à vivre dans le présent et, si possible, à profiter aussi de ce présent. Le bonheur est donc éphémère, ce n'est pas quelque chose qu'on va vers laquelle on se dirige et qui arriverait à un certain moment, éventuellement. Non, non. S'il y a bonheur, il est présent, il est à l'instant même. Il est composé de peut-être de petits moments de bonheur. Pour être très concret, on peut dire que dans ce livre, la plus nette image de l'absurde est manifeste dans l'attitude de Rieux, du docteur Rieux. Lui, en effet, a compris que la vie est absurde et il se comporte vraiment comme l'exemple type de ce que Camus appelle l'homme révolté. C'est surtout parce qu'il pense que cette révolte est la seule valeur dans un monde sans valeur. Et on pourrait dire que c'est à cause de cela qu'il a choisi la profession de médecin. Chaque jour, il voit le mal, il voit la souffrance, et il se rend compte que sa lutte contre cette souffrance, contre ce mal dans le monde, ne sera jamais récompensée par une victoire définitive. Cependant, il refuse de se soumettre au malheur. Et sa lutte ainsi est absurde. Mais Rieux possède aussi les autres caractéristiques de l'homme révolté. Il est lucide, il vit dans le présent, il aime les autres, il est tolérant. Hein? Il est lucide parce que c'est un des premiers à reconnaître et à admettre qu'il s'agit bien de la peste. Il vit dans le présent car il essaie d'aider tout de suite les autres. Il aime les autres et il est tolérant, il sait accepter la position des autres. Et pourtant, il va payer cette victoire provisoire sur la peste par la perte de sa femme et par la perte d'un ami qui est à Rouen. Il y a un autre moment dans la peste où on voit vraiment l'absurde dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on pourrait appeler la scène principale du roman. Vous avez deviné, c'est bien la souffrance et aussi la mort du fils du juge Othon. Ici, on voit vraiment de façon éclatante l'absurde dans la souffrance d'un enfant qui est innocent. Car si Paneloux a pu dire que les hommes sont punis par un Dieu qui n'accepte pas leur façon de vivre, et il ne peut pas dire que cet enfant soit coupable. Cet enfant est trop jeune, il n'a rien fait de mal. Alors au moment où il meurt, où il souffre et qu'il meurt, tous les personnages principaux du roman sont rassemblés autour de ce petit, et ils se rendent compte de la véritable cruauté de la peste. Je l'ai dit, le père Paneloux, il est en fait d'avis que la peste est une punition de Dieu pour la méchanceté des hommes. Mais ici, nous sommes devant un enfant qui est innocent, qui souffre, qui meurt. Donc cette théorie de Paneloux perd beaucoup de sa crédibilité.
Rieux est ému profondément par l'absurde de cette situation. Lui, comme médecin et comme homme révolté, ne peut pas soulager la douleur de cet enfant. Et ça le révolte encore plus, en fait, si j'ose dire. Et ça explique aussi pourquoi il est tellement en colère envers le père Panelou. Bon, mis à part ces quelques exemples, il y a, au second plan, si on veut, du livre, d'autres exemples d'absurdes, comme Tarou, Grand, Rambert, Cottard. Pour finir, on peut dire que la peste est en fait une mise en évidence de la philosophie de Camus. Je dis bien la peste, le livre La peste. Hein. Voilà, c'est tout pour l'instant sur l'absurde. J'espère que cela peut vous aider un petit peu pour l'étude de ce roman.